Quand la méchanceté des hommes monte aux narines de Dieu. Quand la méchanceté des hommes monte aux narines de Dieu. Les péchés l'homme monté dans le bon Dieu. Donc c'est sous ça nous allons réfléchir ensemble avec prophète Amos et c'est sous ça tout me profiter pour moi saluer frère aux amis David Douchard de la mission Église évangélique évangélique du Dieu de Gozan dont le téléphone est 561 634 58 03. C'est toujours avec le même plaisir, le même contentement que nous retrouvons la caillou pour nous continuer à réfléchir et porter aussi à réfléchir pour connaître qui gens yon moun, yon être humain de façon générale. Un être humain doit comporter vis-à-vis de son semblable, vis-à-vis de Dieu. Parce que Jésus était venu pour nous montrer que la loi concerne les relations avec Dieu et les relations avec son semblable, avec son prochain, avec son frère. Et Dieu s'érige comme étant un juste juge. Et du temps du prophète Amos, bon Dieu, et t'es gagné un projet, t'es rentré en complicité avec un prophète et qui t'est relé Amos. Et Amos, c'est au cours pendant, monsieur, c'est un berger. Ici, c'est un berger, monde qui t'est qu'on occupé bête, en général, mouton, baconin, cabrit, bœuf. Et il paraît que c'est pendant le tape coupé sycomore pour bœuf, pour bourrique, pour bête. Et puis, pendant la coupe sycomore, Dieu apparu, bon Dieu paraît côté lui et à travers une vision, parce qu'on parle de vision surtout quand on fait certaines choses, ce qu'on fait entre sommeil et réveil, peut-être j'éclaire, oui, j'éclaire, ou capable de faire en vision là. Et puis on montre vision, ou télévision, vision c'est ouais loin. Et lors d'une vision, même c'est une vraie télévision. Télé veut dire loin. Télé veut dire loin. Et puis vision. Voir de loin. Ok, voir de loin. Et comme si tu et comme si tu as dit tout, une prophétie, c'est une télévision. Parce que c'est ouais bagay là bien loin. Ouais, on bagaille bien loin. On bagaille qui peut le faire pendant après 2000 ans, bon Dieu râle dans la caméra, il faut well. Par exemple, nous croyons que il y a un monde qui connaît loin, c'est monsieur Cré les Balaam, monsieur Cupid là, qui était les Balaam, son qui est loin. So n'importe coucher les visions, les nous, même si nous, m'a fait vision, même si me tête en bas, même si me chez physiquement fermé, et puis j'aime toujours l'ouvrir. Et ça fait, Balaam s'est identifié comme étant l'homme qui a l'œil ouvert. J'ai toujours l'ouvrir pour le ouais, même des choses qui pourraient arriver pendant 2000 ans, pendant 3000 ans. Donc, la question de vision, c'est vision et comment il est encore prophétie, c'est bagaille qui vraiment intéressant, hein, vraiment intéressant. Et bon Dieu a râlé un objet baou pour le faire well, pour le faire well. Si ouais bon Dieu a râlé bagaille 2000 ans, 3000 ans pour le faire mon well d'avance, pas besoin de pour ça passer déjà. Dieu connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir. Pas rien qui est opposé à sa pensée. Pas rien que le monde capable de faire sur la terre en cachette qu'on connaît bon Dieu pas gain contrôle, bon Dieu pas ouais. OK, bon Dieu ouais tout bagaille. Il voit tout. Certains disent, d'aucuns disent, mais Dieu voit une fourmi noire sous une pierre noire dans un fer noir. Dans un fer noir. Ou bien dans un noir, une noirceur, mais c'est pour respecter noir là. Dieu voit une fourmi noire sous une pierre noire dans un fer noir.
En tout cas, c'est comme ça Dieu voit tout. Et c'est ça que fait nous au même matin, pour qu'on ait un cap gado. Tout ça, on fait. Tout crédité à votre compte. Tout un côté qui est écrit pour. Et ça fait parler de le livre, parler de les livres. Si vous entendez les livres, c'est parce que bon Dieu qui est côté, il écrit pour le monde. Bon Dieu a une caméra, bon Dieu a un système de communication, système de communication, comme j'ai dit, qui est vraiment sophistiqué, qui a tout le bagage à sa disposition, il y a l'écriture, il y a les sons, ok, les sons, bon Dieu a un système d'enregistrement qui sont un système spécialisé. Et je pense qu'il y a certaines fois, les bon Dieu t'a dit, les Jésus-Christ, il a dit que les hommes vont rendre compte de toute parole qui saute dans la bouche. Eh bien, mon pile, mon a dit Jésus, oh, la parole les paroles s'en vont. C'est les écritures qui restent. Non, laisse pile monde te comprendre ça parce que je pense qu'il n'y a pas de inventer magnétophone, il n'y a pas de inventer que tout appareil qui est capable de faire enregistrement. Eh bien, un pile monde te connaît Jésus. Côté monde va le faire rendre compte de toute parole qui saute dans la bouche. Côté va le faire. Comment bon Dieu va le faire quand tout ça monde dit? Mais il y a un côté qui est enregistré. Parce que bon bagay qui pas toujours. Parce que la science se développe, la science, même genre où la révélation de Dieu est progressive, c'est comme ça tout, le développement scientifique, les progressif aussi. Les marchés, de temps en temps, la science pas découvrir tout bagay un seul coup. Ok, la science pas découvrir tout bagay un seul coup. Et c'est ça que fait, la science a développé. Mais il y a bagay, le monde était dit à travers des prophètes. Peut-être un pile monde a ri, notamment de comment ça fait possible puisque la parole s'en va. Mais il n'y a pas de connaître que tout ça, nous, aujourd'hui, là, ce que vous voyez, comme dirait Moïse, ce qui est a déjà été. Avec dit tout système de communication, nous, qui est sophistiqué aujourd'hui, il a déjà existé dans le royaume de Dieu. Il a déjà existé. Et c'est ça qui fait tout. Nous, bon, bon bagay qui vient développer sous la terre, eh bien, c'est parce que tout ça, nous, là, je dis, et nous, qui est vraiment extraordinaire, ou arrêter là, regarder un petit appareil qui n'est même là, moins qu'à communiquer avec le monde entier. Tout ça, c'est des bagages pour mon Dieu montrer ce qui a été dit dans 3000 ans passés, que côté que un pile monde te paraît comme que c'est un bagage qui est impossible, mais maintenant, mon Dieu montre tout est déjà existé, la caille déjà. Tout système de communication que nous avons dit, côté, il y a un monde qui a arrêté là, la parler avec tout le monde, mais mon Dieu qui a arrêté dans le trône, et puis la parler avec tout le monde sur la terre, et puis mon attend ça dans les oreilles. Mais c'est système de communication, bon Dieu, qui est fiable, un système de communication qui existait, et pas rien là. Tout ça, nous, les hommes ont fait, ils ont étonné nous, mais ils n'ont pas étonné bon Dieu, parce que bon Dieu t'a dit déjà, qui à peine voilé, et qui ça existait, la caille déjà, on se faute de caméra qui est capable, ouais, dans les abîmes, qui est capable, ouais, dans les profondeurs de la terre. Et ça fait, mon Dieu, capable de dominer les choses sur la terre, sous la terre. Parce que système de communication, là, sont surveillés, rapportés et qui balent toute information. C'est presque même dans Jean-Jodi, au cas où dans la rue aux États-Unis, et puis, où circulation, pas besoin de monde pour faire encore. C'est Haïti, il y a besoin de policiers qui pour camper dans la rue pour rançonner des gens, chita marcher by blocus pour bagrer Messi, et puis je pense qu'un jour, un gouvernement a supposé venir pour éliminer bagage ça, parce que pile fois, système policier, c'est un système de rançon, qui est lié surtout dans un pays pauvre. Là où pile blocus, c'est comme sol en pile nèg gain pour payer, mais nous comprenons parce que la grosse âme mais lui peut pas même payer le bien. Bon, pas justifier nous non, même qu'à expliquer c'est malversation que n'a plaidé faire blocus dans la rue. Ça, c'est une explication, mais ce n'est pas une justification. OK? On ne vous paie pas parce que y a la police qui n'a pas fait ça.
Les police qui respectent tête libre, les police qui respectent tête yo joine plus moi, yo moun plus aider yo. Vous comprenez? Gen moun plus aider yo parce que yo nan fait et parce que yo a fait exaction, ba moun contravention programme ici et puis crocheter yon côté et puis a fait prière avec vous et puis bon là c'est comme ça. Mais mon Dieu, un système de communication, un système par là, il là pour contrôler toute bagaille. La justice élève une nation, le péché est la honte de peuple. Et ça fait là, on peuple chita, on fait péché, on fait des ordres, au compte mon Dieu, pas ouais, bon Dieu, bon côté l'enregistré pour tout le monde. Il est enregistré pour tout le monde. Parce que je dis à moi, pile dans nous jouer avec péché, et nous faire l'éloge du péché, nous adorer pendant qu'on fait l'éloge du péché. Ok? Parce que moi-même, content des deux adorations que nous offrons, mon a offert par mon Dieu. C'est l'éloge qui a fait du péché, oui. On fait l'éloge. Malgré me fait tout ça, me fait qui mal, ou pas puni moi, ou pas dire rien, ou contre béni. Non, mon cher. Pas comprendre bagaille comme ça. Moi, déjà, mon a adoré, mon Dieu. Faire loin, c'est comme si son gratification, je lui dis, mon Dieu, balle pendant le péché. Et puis l'abdou, malgré le péché, bon Dieu pas occupé le péché, et puis il va. Et par contre, ça, nous bagaille est là. Bon Dieu qui pardonne les péchés. Il pardonne aussi. Il est un bon Dieu qui pardonne tout le péché. Mais attention, mais je dis à nous tellement à l'aise dans le péché. Après ça, nous fait musique pour nous adorer, pour nous montrer nous tellement fait péché. Et puis, bagaille c'est un bouillon, Non, mes frères, Dieu a en horreur le péché. Dieu déteste le péché. Et Dieu corrige les péchés, les pécheurs. Imaginez un instant, Dieu a choisi Amos à travers, pendant que monsieur a coupé si comment, parce que c'est comme ça qu'il s'est identifié, je crois, dans Amos chapitre 6, devant Matthias, pour dire que je ne suis pas prophète, ni fils d'un prophète, mais voici, j'étais dans le jardin, moi, dans le rage, moi, je cherché bagaille pour me bailler bête, et puis c'est alors, stoppé, et puis quand je regardé m'a observé une bonne bagaille. Je ne suis pas prophète ni fils d'un prophète, mon frère. Pas besoin de venir barrer moi. C'est vous-même qui petit prophète, c'est vous-même qui petit pasteur. Moi, je ne suis pas dans la famille pasteur. Je ne suis pas dans la famille pasteur. Eh bien, Amos campé, vous êtes un berger. Et ça fait bon Dieu, n'importe monde, s'il vous plaît. Monde qui comprennent, c'est un grand nègre, bon Dieu, bon, même le plus souvent, plus fort, bon Dieu, c'est des gens du peuple, d'ailleurs, et on les qualifie comme tels. On avait qualifié Jean, on avait qualifié Pierre, et on avait qualifié Jacques comme étant des gens du peuple, de simples personnes de pêcheurs poissons. Quelqu'un qui fait profession de pêcher poisson, quelqu'un qui fait profession de berger, ce n'est pas quelqu'un de haut niveau, de grand rang social. Quelqu'un qui fait profession de berger, mes frères. Et souvent, Dieu appelle ces bergers-là. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Dieu appelle Moïse, il était berger. Il était berger. Dieu appelle Moïse, Dieu appelle David, David était berger. Et voici, il appelle Amos, Amos était berger. Je ne sais pas pourquoi. Dieu aime choisir les bergers. Est-ce parce que lui aussi, il est berger? Parce que lui aussi, il prend plaisir de voir les gens prendre soin des animaux. Oui, Dieu aime choisir des bergers. Il aime choisir les bergers. Amos était berger, David était berger, et peut-être c'est pendant qu'ils ont fait l'exercice de leur fonction, et puis bon Dieu relève, c'était dans l'exercice de sa fonction que Dieu appela Moïse, pendant qu'il était sur le mont Horeb, et puis là, la voix de Dieu se fit entendre. Eh bien, c'est même bagarre pour David. C'est pendant qu'il tapé un mouton lieu dans le bois, et puis Dieu avait jeté son dévolu sur lui, en lieu et place de ses frères qui étaient mieux placés dans la société, qui avaient peut-être des backgrounds, des expériences peut-être humaines, selon eux. Eh bien, plus que David, ou bien des expériences sociales. David, lui, il a évoqué ses expériences, les expériences qu'il a faites lorsqu'il était dans le jardin, dans le bois. Dieu appela souvent les bergers. Était-ce à cause de leur patience? À cause de leur patience.
Pour être conducteur de mouton, il faut avoir beaucoup de patience. Et si l'on a de la patience pour conduire, pour mener des brebis, on pourra avoir aussi de la patience pour mener des gens, parce qu'il y a des fois, les gens se comportent de façon désagréable. Il y a des fois que des gens se comportent plus mal que mouton, parce qu'on reconnaît que un brebis, peut-être compter qu'au cas 2-3 jours, on va marcher dans la rue, on va changer au cabrit dans le pâturage, cabrit là, qu'on est route Kaili, mais depuis ces moutons, frère, il n'est pas facile qu'on ait route Kaili, sont bêtes tout le temps, ils sautent, on parle de moutons comme étant une belle sorte, même le tout, il n'est pas prêt à mourir, c'est plein, il préfère plein, c'est ça fait un mouton qui doit mourir là, ou tout près, ou pas connaît, parce que mouton, même là, mort, il pas fait bruit, et ça fait tout, identifier Jésus comme étant l'agneau de Dieu, il n'a point ouvert la bouche, vous entendez? Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qui muette devant ceux qui l'attendent, semblable à un agneau muet devant ceux qui l'attendent. Well, l'agneau sais-tu se taire, mais l'agneau a par contre fébrile, pas parler. Eh bien, c'est la période de Jésus pas parler, il n'a pas ouvert la bouche. Mais agneau a comporté comme un monde qui saute, parce que l'on pourrait croire que Jésus était comporté à la croix comme étant une personne, un monde qui saute, parce qu'il avait tout à sa disposition pour combattre. Il aurait dû appeler son père pour venir se battre contre ses détracteurs, contre les méchants. Mais Jésus dit ça à Pilate. C'est moi qui m'ai livré entre tes mains. Ce n'est pas toi. Je me suis laissé prendre. Parce que j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Eh bien, comme ça, Jésus s'est comporté comme un berger, il s'est identifié comme un berger. Le berger, c'est celui qui prend soin. Mais aujourd'hui, on vous donne, on donne le titre de berger. On parle de berger à certains, aux pasteurs. Mais êtes-vous effectivement un berger? Parce qu'il y a des fois, on appelle des gens, on donne des surnoms, on donne des noms à des gens, des noms qui ne conviennent pas. Parce que êtes-vous effectivement un berger? Le berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Okay? Et si vous êtes effectivement un berger patient, un berger courageux, eh bien Dieu peut se servir de vous dans un autre niveau. Le berger, c'est celui qui est patient. Le berger, c'est celui qui a de la tolérance. Le berger, c'est celui qui est aussi ferme, parce que David s'est identifié comme étant comme ayant une fermeté à nul autre pareil. Il dit, ah non, quand quelqu'un vient pour dévorer les brebis, ah non, moi prends bâton, moi papa, moi entrer dans la bataille. J'ai l'habitude d'enlever des brebis dans la gueule des lions. Well, David s'est combattu contre les lions, les bêtes sauvages pour protéger ses brebis. Et c'est ça qui fait, quand vous êtes un berger, vous devez vous ériger en tant que tel pour protéger les brebis. Nous faisons fonction de protection pour les brebis quand on est pasteur. Le pasteur s'appelle berger aussi, on les appelle bergers. Mais on est là pour protéger les brebis contre les fausses doctrines, les faux enseignements. Il faut monter au créneau quand quelqu'un prend des choses qui n'ont pas de sens dans la Bible pour faire valoir des doctrines. Parce que souvent, les choses qui divisent les gens, les religieux, ce ne sont que des choses non-sens, oui. Ce sont des choses qui n'ont pas de grande importance, oui. Les choses qui ont beaucoup d'importance dans la parole de Dieu. Eh bien, on les néglige, oui. On n'en parle presque pas, non? Aujourd'hui, quand on parle de fausses doctrines, de bonnes doctrines, ce ne sont pas des doctrines qui sont effectivement des doctrines, non? Parce qu'il y a des gens qui parlent contre les fausses doctrines, les faux docteurs, les faux prophètes, et qui sont des menteurs professionnels, oui. Qui sont des menteurs professionnels, oui. Et puis en même temps, il y a plein de petits bagailles dans la parole de Dieu qui pas force de doctrine, non, mais il fait passer pour doctrine, oui.
Là, l'église, je samedi, ça, son doctrine liée pour lui. L'autre, là, l'église, vendredi, son doctrine liée pour lui, oui. Et c'est sa doctrine pour lui, oui. Mais voler, passer le pareil, pareil, ça pas un problème, non? La vraie doctrine, c'est de ne pas voler. La vraie doctrine, c'est de ne pas violer. La vraie doctrine, c'est de ne pas commettre, c'est de ne pas faire la méchanceté. La vraie doctrine, c'est de ne pas commettre des crimes. C'est la vraie doctrine, mon frère, c'est de ne pas mentir à son prochain. La vraie doctrine, c'est de ne pas causer des préjudices à ceux qui vous entourent. Mais souvent, vous faites de mauvaises choses et vous prenez quelque chose de néant et que vous vous en faites des doctrines, mes frères. Et c'est ça que fait aujourd'hui. L'entendez, on est comme dit fausse doctrine. Oh, fausse doctrine. Qui ça doctrine d'après vous? Et vous pensez qu'il y a pile notamment de qu'est-ce qu'une doctrine? Il n'est presque pas qu'à expliquer. La fausse doctrine ou la vraie doctrine se voit à travers les mœurs, à travers les mœurs des gens, à travers la façon dont on procède pour vivre avec son prochain, avec son semblable. Quel respect que vous avez pour Dieu. Et vous allez voir les fausses doctrines qu'Amos avait dénoncées. Et si vous voulez savoir une doctrine qui est vraie ou faux, si vous voulez savoir un prophète qui est vrai ou faux, ce n'est pas dans son discours, c'est dans sa pratique. Ce n'est pas dans son discours, c'est dans sa pratique. Le vrai prophète ou le faux, est-ce que c'est quelqu'un qui parle en fonction de ses intérêts, quel qu'il soit. Si quelqu'un prêche l'évangile, si quelqu'un annonce la bonne nouvelle du royaume, et puis dans sa pensée, c'est de défendre exclusivement ses intérêts mesquins, il est un faux, parce que c'est comme ça que les faux se comportent. Il parle pour un gain sordide. Il parle pour être vu. Il parle pour être félicité. Il parle pour recevoir des compliments. Les faux prophètes sont toujours populaires. Les faux prophètes sont toujours nombreux. Les faux prophètes, il faut avoir une capacité. Aujourd'hui, vous devriez avoir une capacité pour comprendre les mensonges qu'on vous donne aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui chita dans les religions, chita fait des formalistes de la même manière que les pharisiens et les sadducéens du temps de Jésus ont été des formalistes. Il y a des gens aujourd'hui qui étaient sous des formes, sous des rythmes spéciaux et puis qui chita, qui fait passer pour doctrine. Qui fait passer pour doctrine. Et je dis à moi, dis nous mettez deux pieds sur terre. Par qui peut monde qui parle de faux prophètes et de vrais? Eh bien, la parole de vrai prophète, est-ce que c'est un mensongère? Est-ce que c'est un nègre qui a menti? Un vrai prophète ou un faux prophète, c'est un prophète qui a parlé pour faire mon plaisir. Mais gardez pour tous les prophètes de l'éternel, c'est bon, c'est toujours les déjà tout fait. Ou après, eux même, ils vini, ils dit, ça, mon Dieu, dit, ou après, eux, non, tant qu'Amos, il ne défendait aucun intérêt, sinon l'intérêt de celui qui l'a envoyé. Aïe, aïe, aïe. Il a défendu l'intérêt de celui qui l'a envoyé. Si vous voyez quelqu'un en train de défendre les normes, les principes, les valeurs divines, eh bien, ce quelqu'un-là, c'est un vrai prophète. Aujourd'hui, on ne défend pas les valeurs divines. On ne défend pas les prescriptions de Dieu. On ne fait que prêcher des choses viles, des choses vides d'essence, des choses toutes faites, et puis pour être vu, pour être applaudi. Eh bien, attention, et c'est comme ça qu'on peut voir les vrais, on peut faire la différence entre les vrais et les faux. Si vous voyez Amos, un prophète appelé par l'Éternel, et puis pour prophétiser, je dirais sur le monde d'alors, parce que Amos, alors je dirais, parce que Amos avait prophétisé pour beaucoup de villes et beaucoup de pays. Parce que Dieu allait jeter son jugement, allait jeter son jugement sur l'humanité qui l'entoure. Et Amos, parce qu'Amos devait prophétiser contre les crimes, l'injustice sociale qui se faisait dans sa société, dans l'injustice sociale qui se faisait dans sa société à Juda, dans l'injustice sociale qui se faisait en Israël. Eh bien, Amos avait pour mission de dénoncer cet art et ces vices. L'injustice sociale était sa mission.
Dieu a toujours dénoncé. Tous les jugements de Dieu avaient pour base l'injustice des hommes. Avait pour cause, tous les jugements de Dieu avaient pour cause l'injustice des hommes. Parce que Dieu, en voyant, en punissant les gens antédiluviennes, le peuple avant le déluge, eh bien, Dieu avait du moins mené ses enquêtes et il a vu, mais voici la méchanceté des hommes avait atteint un niveau, un niveau extraordinaire au point que Dieu ne peut plus supporter. Le cœur de l'homme se porte chaque jour uniquement vers le mal. La mort, c'était Dieu, excusez-moi, Noé était un prophète qui dénonçait les tares et les fils de sa société. Ça fait Jésus, il a dit, oui, du temps de Noé, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants sans s'inquiéter. Alors, c'est une sorte d'ironie parce que mon Dieu pas un niveau de marier. Là, il y a enjoy, il y a prendre plaisir. Prend plaisir, yon ban géant qui marché mette maintenant kou moun tout fait moun touye moun etc. Et puis depuis bagay ça wap fait, c'est méchanceté qu'a fait sur la terre. Bon Dieu, lui-même s'il est le juste juge, il est le juste juge qui donne à chacun et pas comme il lui plaît, selon ce qu'il mérite. Chaque monde a besoin de son mérité. Et bien, c'est ça que tu as pas fait dans Sodome et Gomorrhe. Méchanceté, mon cher. C'était un niveau de très élevé. C'est un niveau très élevé. La méchanceté. Et mais du temps d'Amos, Dieu appelle Amos et nous allons voir comment Amos a commencé le ministère en tant qu'un vrai prophète. Et moi, d'où, qui gens ont pas différencié un vrai prophète de un faux prophète, on peut voir, et puis Jésus même lui dit ça, on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Fini. On reconnaîtra l'arbre par son fruit. On avait reconnu les prophètes qui mangeaient à la table de Baal par leurs fruits, parce qu'ils disent, mais pas, il faut parler comme nous tous parler. Et je dis à frère, pour pas prêcher comme tout n'est prêché, ou frère comme ça, ou charger ennemi. De pour pas un prédicateur qui parle, tout n'est vraiment parler. Il n'y a pas besoin de et c'est ça, oui. Il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de se coller avant. Parce que, ou sont menaces. Ou son danger, ou mettre trop de vérité dehors, ou vient à troubler le peuple là. D'ailleurs, le plus souvent, l'oreille a fait malversation. Leur prédicateur a prêché, il doit venir troubler le peuple là. Et non quitter le peuple là, dans saleté, il continue à faire ça, pas ça. Et bien, c'est ça fait après. Il y a un monde qui a Amos, il couru derrière. Il couru derrière parce que le message il a prêché. Pas bon monde qui a prêché un vrai message qui pas courir derrière. Et c'est ça me dit nous là. Pas bon monde qui a prêché, pas non prédicateur qui a prêché un vrai message qui pas courir derrière. Et m'ta un mot dans l'histoire du monde. Et pendant qui est-ce qu'on connaît et qui dans l'histoire du monde qui était un vrai prophète de l'Éternel qui n'a pas de persécuté. D'ailleurs m'a tourné et m'a tant réponse là.